Ils sont près de 200 000 en France. Il y en a peut-être parmi vous ce soir. Je parle des sapeurs-pompiers volontaires. En 2018, coup de tonnerre. Les sapeurs-pompiers volontaires belges ont été qualifiés par la Cour de justice de l'Union européenne de travailleurs et se sont vus appliquer la directive européenne sur le temps de travail. Ce texte promeut un objectif louable, protéger les travailleurs contre la surexploitation au travail. Actuellement, l'État français se refuse d'appliquer cette directive car sans les pompiers volontaires, le système de la sécurité civile s'écroulerait. En effet, les volontaires seraient moins disponibles pour leur mission de secours. Pour le législateur français, il est évident que les pompiers volontaires n'exercent pas un emploi, mais une activité désintéressée sur leur temps libre. Or, la réalité est plus complexe. Qu'est-ce qui distingue les pompiers volontaires des pompiers professionnels? Les pompiers volontaires exercent non seulement les mêmes missions que les professionnels, ils ont acquis des droits identiques. Droit à la formation, droit syndical, droit à la protection sociale. Ils peuvent accéder à des postes à responsabilité et encadrer à la fois des volontaires et des professionnels. En contrepartie de ces droits, ils sont soumis à des obligations. Assurer un minimum d'heures d'activité et respecter une discipline forte. Fort de ce constat, le Conseil d'État les a qualifiés d'agents publics contractuels à temps partiel. C'est dire combien la frontière entre les volontaires et les professionnels est floue, bien que les volontaires ne bénéficient pas du statut privilégié du fonctionnaire. Qu'on se le dise, le droit est ardu entre les principes et les multiples exceptions. Il y a de quoi de perdre son latin, et Dieu sait si nous, on aime ça, le latin. Et pourtant, le droit est partout et indispensable, à l'image des pompiers qui agissent au quotidien. Imaginez que pendant ces 3 minutes, ils interviendront 25 fois pour nous secourir. Mais eux, qui les protège? N'est-il pas du devoir du juriste de protéger ses citoyens engagés? C'est là tout l'intérêt de ma thèse. Envisager un cadre juridique plus protecteur. Et donc, mes travaux de recherche visent à créer un socle commun qui protégerait l'ensemble des pompiers. Ce socle pourrait être composé de droits fondamentaux rattachés non pas à l'activité, mais à la personne. Car comme le dit Lacordaire, entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.